Daniel Riquier, vous êtes membre de l'Académie des sciences dans la section biologie intégrative et professeur à la faculté de médecine de l'Université Paris-Descartes. Vous êtes spécialiste dans la physiologie et la biochimie des mitochondries, des tissus adipeux et des mécanismes thermogéniques. En d'autres mots, vous êtes spécialiste de la façon dont le corps produit et stocke l'énergie. Nous allons parler d'obésité ensemble. Alors, première question, depuis quand s'intéresse-t-on au surpoids et à l'obésité? C'est récent. Cela fait à peu près 35 à 40 ans. Simplement parce qu'avant, il y avait peu d'obèses. Et puis, je veux aussi rappeler que, regardez, il y a un siècle, 2 siècles, 3 siècles, on voit ça très bien à travers de nombreux tableaux, les rondeurs et l'embonpoint étaient des marques de beauté. Maintenant, les critères ont changé. Pour être beau, il faut être mince. Bon, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la notion de pandémie de l'obésité. Personne ne peut cacher, ne sait qu'il n'y a pas une obésité très développée. L'obésité, c'est pratiquement un tiers de la population mondiale, c'est absolument considérable. Aux États-Unis, 60% de la population est en surpoids, 40% de la population est obèse, et aux États-Unis, les complications de l'obésité induisent 400 000 morts prématurées par an. En quoi l'obésité est-elle devenue un problème de santé? C'est un problème considérable que les cliniciens connaissent bien. Simplement, l'obésité en soi ne serait pas un problème, mais il se trouve que quand on est obèse, on a un risque accru de développer des pathologies graves. Parmi ces pathologies, on peut citer dans l'ordre de fréquence décroissant le diabète de type 2, les problèmes de lipides sanguins, ce qu'on appelle les dyslipidémies, les problèmes cardiovasculaires, qui sont extrêmement graves, les maladies inflammatoires, l'apnée du sommeil, les maladies articulaires, et très clairement, et même certains cancers sont plus fréquents chez certains obèses. Donc c'est un immense problème de santé. Que faire face à la pandémie d'obésité et pour la santé des patients? Écoutez, l'obésité, c'est un problème social et économique, et on peut le dire, c'est un problème politique au sens premier du terme. En particulier parce que les individus qui sont les plus touchés sont ceux qui sont les moins favorisés économiquement et socialement. Ça, c'est parfaitement clair. Donc il faut une intervention politique pour répondre à cette situation. Et l'intervention, elle va consister en quoi? Elle va consister bien sûr en éducation, éducation nutritionnelle, mais éducation plus générale. Il faut éduquer les enfants, parce qu'il faut commencer dès le jeune âge. L'obésité touche également beaucoup d'adolescents et beaucoup d'enfants. Et donc il est temps d'intervenir au moment de l'enfance. Et donc il faut des conseils nutritionnels répétés chez les enfants. Il faut que les parents interviennent et eux-mêmes, il faut les éduquer bien sûr dans ce domaine. Il faut que l'école fasse un travail dans ce domaine, c'est absolument indispensable. Et l'autre aspect bien sûr, c'est le sport, l'activité sportive. Il faut que dès l'enfance, les enfants fassent du sport et continuent ensuite quand ils grandissent. Quelles sont les pistes de recherche et les éventuels nouveaux traitements? Écoutez, j'en vois 3 actuellement. Le premier, c'est dans le domaine de la neurobiologie, c'est-à-dire c'est comprendre quels sont nos neurones dans le cerveau qui contrôlent la prise alimentaire, qui font que nous avons faim ou nous n'avons plus faim. Ça n'est pas bien compris, c'est en cours d'étude, et on peut imaginer que si un jour on comprend les détails de tout ça, si on identifie bien les bonnes cellules nerveuses du cerveau qui contrôlent notre prise alimentaire, on pourrait peut-être un jour développer des médicaments qui vont freiner l'appétit ou qui vont activer la satiété. Il faut bien voir que les obèses sont des gens qui ont une addiction aux aliments. Ils ne peuvent pas s'empêcher de manger, et donc il faut arriver à comprendre ces mécanismes d'addiction, comme on connaît les mécanismes d'addiction, par exemple pour l'alcool ou les drogues, etc. Ça, c'est une première piste. La deuxième piste, c'est dans le domaine des adipocytes. Les adipocytes sont les cellules dans lesquelles nous stockons les graisses. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est qu'à côté des adipocytes classiques qu'on appelle blancs, qui stockent les graisses et qui favorisent le développement de l'obésité, il y a des adipocytes qu'on appelle bruns. Et ces adipocytes sont des cellules particulières parce qu'elles ont la capacité d'oxyder les graisses, de les brûler et d'en faire de la chaleur. Donc vous comprenez qu'activer ces cellules, ça permettrait de lutter contre l'obésité. Le troisième domaine, qui est très récent, est celui du microbiote intestinal. Ce que l'on sait maintenant, c'est qu'au niveau de notre intestin, nous possédons un très très grand nombre de bactéries, qu'on appelle le microbiote. Et on sait, et ces bactéries, on les avait un peu négligées. Ce que l'on sait, c'est que chez certains individus, eh bien, il y a une composition du microbiote qui est particulière. Ça veut dire que les gens, obèses ou pas obèses, par exemple, n'ont pas exactement le même nombre ni les mêmes types de bactéries. Et il semble que certaines bactéries dans l'intestin
puissent favoriser le développement de l'obésité. Par contre, certaines autres pourraient s'opposer au développement de l'obésité. Donc ça, c'est une piste qui est toute récente, mais on peut imaginer que des modifications du microbiote intestinal pourraient améliorer l'état des patients. Merci beaucoup.